C'est limite, mais si on fait agrandir un chouïa. Ok. Beau gosse. Coucou. Mon bracelet. Voilà. Quand il tombe un peu. Et ben mon fameux dessin. Il faut qu'il revienne ici à la fin. C'est bien mis comme ça. Parce que c'est pas trop clair. Envie d'y être. Envie d'y être. Là, les deux dernières heures sont très longues. Mais le stress arrive un petit peu avant de monter sur scène. Là ça va encore. C'est le premier de Aria. J'ai hâte. Hâte que ça commence et d'avoir enfin un grand public pour nous voir. Ce soir, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'émotions. Et je pense que tout à l'heure, quand tout sera fini, je pense que je vais pousser un soupir de soulagement. 5 €. Quelle excitation, il y a un mélange de stress, d'adrénaline, déjà de nostalgie, enfin tout se bouscule et... Ça y est, c'est pour du vrai. C'est pour du vrai, mais tellement fière de tous ces participants, de toutes les équipes, de tout ce travail de fou. On y est arrivé. Là, on y est vraiment arrivé. Oui, on a vu la générale, c'était prodigieux et on a hâte. On a juste hâte, voilà, on est comme ça. Et d'avoir tous les retours et de savoir si ça, le spectacle va autant toucher qu'il nous touche. Alors là, on prépare Paris, donc il faut imaginer qu'on est dans les rues, on a différents marchands, on a le poissonnier, les vendeurs de légumes, boulangers. Ici, le forgeron qui se prépare aussi à chanter. Ah, on est prêt. Il vient de s'échauffer, on vient de s'échauffer. On vient de s'échauffer, on est donc, chaud, on est chaud. Magnifique, c'est vraiment superbe, j'ai vraiment adoré et je suis vraiment rentrée dans l'histoire et bravo à tout le monde. C'est incroyable, magnifique. Ouais, vraiment trop d'émotions. Là maintenant je vais aller simplement faire l'échauffement vocal et donc voilà, on va s'amuser à faire des bulles et de chanter en même temps pour chauffer la voix. Est-ce que l'entraînement n'est pas trop dur? Est-ce que l'entraînement est dur? Je crois qu'il est adapté. Parce que les danseuses ont énormément à faire, vu qu'elles n'ont pas de doublure. C'est une seule équipe qui fait les 12 spectacles, les 12 représentations. Donc il leur faut un bon entraînement pour pouvoir être d'attaque jusqu'au bout. Et vous êtes content de vos danseurs et vos danseuses?
Alors je suis très content de mon équipe. L'équipe des danseuses et des danseurs de ce spectacle sont vraiment très chouettes. C'est une très belle équipe. J'en suis très content parce qu'ils viennent de partout. Et ils ont tous des historiques différents, ils ont tous des âges différents, ils viennent de milieux différents et c'est ce que moi j'aime. Et ils ont chacun évolué à leur façon pendant le spectacle et pendant les répétitions. Je pense que les danses, elles sont pas les plus techniques par rapport à d'autres spectacles en Fausse Étoile et ce que Nono nous a déjà habitués à danser. Maintenant, elles sont vachement cardio. C'est des gros tableaux où on se mêle avec les comédiens, les chanteurs. Donc c'est compliqué d'une autre façon en fait, parce qu'on doit beaucoup se concentrer, on doit respirer. Mais voilà, c'est un autre défi, mais c'est tout aussi chouette. Les costumes, ils vous donnent pas trop chaud. Est-ce que vous transpirez? C'est dur? Oui, ça oui. Oui, les costumes, oui, ils sont hyper chauds, surtout les monstres. Mais ça nous aide aussi à rentrer dans le personnage parce qu'on doit passer de monstre et donc à un acting de monstre à, comme ici par exemple, on est les ancêtres sages et souriants. Vous faites souvent mal? Alors les bobos, oui, il y en a, évidemment. Il y a beaucoup de bobos, mais ils sont assez bien gérés, je trouve. On a de l'aide de Pimpon, qui est pompier du coup. On a une kiné aussi, et ça c'est super chouette. Et on a un peu mal partout déjà, mais on prend soin de nous. Du coup, ça va. Cette année, on a mis plusieurs scènes avec des enfants et des tout petits. Je n'ai même pas le souvenir d'avoir vu des si petits. Et c'était super gai en répétition. C'était beaucoup de travail, par contre, d'organiser, de mettre en scène tous ces enfants. Et chapeau aux encadrants parce qu'ils font un travail extraordinaire en coulisses, en vestiaire, parce qu'ils encadrent ces enfants. Les heures sont parfois un peu longues et elles font un boulot admirable. On se débrouille et on y arrive et ils sont tous arrivés habillés et à temps sur scène, donc je pense qu'on a gagné notre pari. Cette année, nous avons 16 micros parce qu'il y a beaucoup de participants qui sont équipés. Ce qu'on fait, c'est qu'on prépare des tableaux par scène et par numéro de micro pour chaque groupe. Et au moment de l'équipement, on regarde à chaque fois le nom de l'acteur ou alors le nom du chanteur et on va les équiper. Il faut parfois rester bien concentré, parce que ça va parfois très vite de changer d'un acteur à un autre. Mais oui, c'est lié parce qu'on va tout. Vous êtes les deux Franck. C'est ça qui est... Là, il y a les deux Franck. Exactement, les deux Frankie. Et comme tu vois, on s'aide mutuellement. Très important. Moi, je crois que ce moment-là, c'est un des plus compliqués parce qu'il fait une chaleur là-dessous. Ouais. Il y a deux costumes. Franck, mon ami, je n'ai pas toute la journée. Tu deviendras baron, un homme respecté si tu es prêt à te transformer à présent. Toujours autant de plaisir à jouer ton rôle. Ah ouais, c'est trop cool. J'adore. C'est vraiment un des rôles les plus chouettes que j'ai eu à jouer. Et surtout que comme ça fait longtemps que je suis là, je peux prendre un peu de liberté, un petit peu. Mais je peux m'approprier le rôle et changer des petites phrases pour être à 100% dedans. Donc c'est trop gai, trop chouette. C'est un vrai plaisir de jouer des rôles de méchants parce qu'on se permet beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. Puis j'ai des créatures à mon service et ça c'est cool. Et vous avez quelque chose en particulier qui est plus compliqué pour vous? Le maniement du sceptre, qui est très chouette, mais il faut penser à l'allumer et à l'éteindre au bon moment, c'est tout bête. J'ai pas continué là. Est-ce que vous avez participé à faire le décor? Oui, j'ai participé au décor et c'est tout un esprit d'équipe en fait. Chacun a ses tâches. Il y en a qui sont plus architectes et qui vont concevoir plus des grandes choses. Il y en a qui sont plus peintres. Donc on se partage et on est équipe, on s'entend très bien. Et tous les dimanches, on réunissait à l'atelier décor du matin jusqu'au soir pour travailler sur les décors. Et puis de temps en temps, quand il y avait des gros projets. Mais c'était très chouette.
Très chouette ambiance. Et c'est quoi la chose la plus compliquée? La plus compliquée, je crois que c'était les échafaudages. Les deux de chaque côté. Là, c'était vraiment un calcul parce qu'il fallait un calcul de poids par rapport à la scène. Il ne fallait pas que ce soit trop lourd, mais il fallait que ce soit résistant pour pouvoir mettre beaucoup de monde dessus. Et des danseurs aussi, parce que les danseurs devaient danser et sortir et rentrer dessus. Et ça, c'était le plus compliqué à jouer. Regina, la seule malédiction qui existe ici, c'est vous! Petite sotte. Tu pensais vraiment pouvoir le briser? On a décrit tout ce qu'on devait faire en coulisses. Donc chaque page, c'est une nouvelle transition. Donc maintenant, on vient de faire notre dernière transition avant l'entracte des sexy. On a retiré le square de Paris, on a mis réinstaller Franck. Et ça, c'est des choses qu'on doit faire à ce moment-là, à un moment donné. Pour une fenêtre sur le monde, juste un sourire familier. J'attendais qu'on me réponde, que l'on me rende. Les compositions, c'est de Sacha et de Jérôme. Donc on a eu la chance d'avoir des belles compos. Écrites par les trois Gérard. Ouais, Nana, Charlotte et Charles. Est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était dur? Ben, moi, je trouve qu'on n'a pas eu tant de travail que ça. En fait, on avait déjà que des petits diamants et on a juste dû les tailler un petit peu. Mais dans notre expérience, c'est la première fois qu'on avait autant de produits bruts, déjà si bons. Oui. Tu es ma malédiction et le seul que je veux. Je suis devenue un pion. Découverte au niveau des voix, au niveau des personnages. Ouais, non, il y a pas mal de gens qui m'ont bluffé cette année. Puisque tu as triché, tu vas maintenant le payer. Très chouette cohésion aussi entre les danseurs, les comédiens, les chanteurs. Maintenant, on va au catering et tu vois qu'à la table des danseuses, il y a des acteurs, il y a des chanteurs. Ouais. Ça se mélange super bien. Il faut dire que quand tu vis une expérience comme ça, pendant ici, surtout les 15 derniers jours, bon, toute l'année de préparation, mais les 15 derniers jours, ça crée, c'est un peu cliché, mais ça crée presque comme une famille. Hein. Fromage, s'il te plaît. Je casse toujours mes costumes, désolée. Je l'ai cassé. Enfin, il est parti. Il y a un petit point qui s'est défait. Ici, c'est un problème son pantalon tombe, il avait une ceinture en corde et ça n'a pas fonctionné. Donc on essaye de lui en confectionner une autre, rapidement. Est-ce que vous êtes contente de voir tous vos costumes que vous avez aidé à faire sur la scène Alors là, je vais te dire que je suis accompagnée ici autour de moi de costumières et on est enchantés, oui. Ben écoute, les costumes sont magnifiques. Quand ils sont sur scène avec les éclairages et tous les artifices autour d'eux, ils sont encore plus beaux et surtout qu'ils sont portés. Parce que nous, on a des costumes sur cintre et ils sont beaux, mais c'est pas la même chose que quand les personnes... les mettent et bougent. Donc oui, on est très très contents des costumes de cette année. On est super heureux de tout. De tout. Vraiment, hein, on est tous très fiers de ce spectacle. Je pense qu'on pourrait faire un tonnerre d'applaudissements à toutes les équipes qui bossent backstage et qui n'ont pas la chance de prendre la lumière comme nous. On va pas toutes les citer, mais vraiment merci à tous ceux qui sont là, qui sont pas là. De nous permettre aussi de vivre tous les efforts. Et un merci aussi spécial au choc, oui, mais c'est ça, toutes les équipes qu'on ne voit pas et qui s'occupent. Quand ils sont arrivés pour manger hier, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. pas trop de stress pour la dernière séance de pièce? Un peu quand même, beaucoup plus que les autres fois en tout cas. Mais ça va, c'est gérable. La vie me dépasse et défile en chantant. La vie me fait face dans mes rêves d'enfant. La vie... Fais le prochain casting. Je navigue de toile en toile dans un océan déchaîné. C'est moi qui dirige ma voile. C'est mon Alors pour moi la chose la plus compliquée, je pense que c'était
de mélanger tout à la fois, surtout sur la chanson du voyage, quand on part, et qu'en fait il faut retenir les paroles, il faut agir avec les réagir, interagir avec les danseuses. Il faut se souvenir à chaque fois des paroles parce qu'il y a beaucoup de... C'est à chaque fois un pays différent, des paroles différentes. Revenir, il fallait improviser à chaque fois avec Camille, ça c'était dur. Aria, c'est incroyable. Tu as vraiment disparu. Ça fait peur. Mais non, t'inquiète pas. T'es prête? Non. La neige, le froid s'empare de moi. Dans l'hiver, la place rouge s'anime. L'histoire est trop chouette. Toute l'histoire, être sur scène, être avec ces gens sur scène, mais tout ce qu'il y a autour, pour moi, c'est vraiment ce qui rend l'aventure magique. Ce garçon est extraordinaire, il s'appelle Alexandre. Alexandre a fait un boulot de dingue, il est merveilleux, il est hyper heureux sur scène et c'est pour moi un grand coup de cœur de ce spectacle Aria. Voyons si tu as toujours la tienne. Que vois-tu là, dans le ciel? Des nuages, voyons. Mais non, regarde mieux. Quoi pour vous, ce que l'histoire veut dire, c'est qu'il faut garder son âme d'enfance, toute son imagination et son âme d'enfance aussi, tout au long de sa vie. Tu avales encore des flocons de neige qui tombent du ciel comme des confettis. Tu es certain que Peter Pan s'envole, qu'Ali Baba a vaincu les voleurs. T'es resté un enfant, et si tu prends de l'âge, ne fuis pas tes mirages, ne deviens jamais grand, jamais grand. Mais quoi que tu fasses, que tu ailles, n'oublie jamais le c'est tous ces retours qui font tellement chaud au cœur vont nous permettre de rêver et d'imaginer la suite. Je trouve que ce spectacle a été peut-être le plus beau raccord entre les artistes et tous ceux qui les encadrent et le public. Il y a eu une vraie communion avec le public et j'espère qu'ils seront au rendez-vous, en tout cas dans 2 ans. C'est en toi que tu trouveras la flamme, la rage de vivre chaque pas. Tu sais, les rêves sont bien plus forts que les mensonges et que les drames. Garde confiance et crois encore, car tu es l'enfant